Et je passe la parole à Monsieur Brunel pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la gratuité des transports scolaires, malheureusement rejetée il y a quelques semaines par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui avait la tâche de se prononcer sur ces articles. Il me paraît en effet dommage qu'une telle proposition n'ait pas pu trouver auprès de nos collègues un écho favorable. En effet, c'est la question même de l'accès à l'école qui est en réalité au cœur des ambitions de cette proposition de loi. C'est l'égalité des chances qu'il s'agit de favoriser en rendant les transports scolaires gratuits. Si chacun a approuvé le principe qui sous-tend cette proposition de loi, il en a aussi rejeté les modalités pratiques. Ce serait trop tôt ou trop cher. Je dois vous dire à quel point ces arguments sont difficiles à entendre. D'une part, le rôle d'un député est de faire la loi. Notre Parlement ne peut se résoudre à devenir une simple chambre d'enregistrement des volontés présidentielles. Nous ne pouvons nous résoudre à suivre purement et simplement le calendrier dicté par l'exécutif. La méfiance, voire la défiance systématique de la majorité vis-à-vis de toutes les initiatives parlementaires est une vraie entorse à notre fonctionnement républicain. D'autre part, comment comprendre les arguments sur le coût trop élevé de cette mesure nécessaire alors que le budget voté par la majorité de cet hémicycle vient d'exonérer les grandes fortunes de payer l'ISF et de voter une succession de cadeaux fiscaux pour les plus riches de notre pays. Vous le savez comme moi, le coût des transports scolaires représente pour beaucoup de familles un budget significatif. Lorsque la gratuité des transports n'est pas assurée, c'est un sacrifice financier non négligeable qui est exigé des familles et qui n'est pas sans conséquence sur le déroulement de la scolarité de leurs enfants comme sur leur choix d'orientation. Je pense notamment aux lycées professionnels qui sont généralement éloignés des domiciles des élèves du fait d'un maillage territorial plus lâche et qui génèrent de ce fait des coûts supplémentaires, notamment scolaires et professionnels. C'est donc l'égal accès au service public de l'éducation qui est ici en jeu. L'école est gratuite, de la maternelle à la classe préparatoire, et nous considérons tous cela comme un acquis social. Mais nous pouvons encore aller plus loin dans le prolongement de ce principe qui figure au préambule de la Constitution de 1946 et d'assurer la traduction concrète de ce principe de gratuité en l'appliquant au transport scolaire. Permettre à chaque enfant d'accéder à son lieu d'enseignement, au moins jusqu'il atteigne l'âge de la scolarisation, n'est plus obligatoire. Cela revient presque, de mon point de vue, à combler une forme de vide juridique. Bien sûr, les apprentis doivent être également concernés par cette mesure. Il est évident que cette proposition de loi n'a pas vocation à régler dans le détail les contours de cette gratuité. Nous pouvons toutefois débattre entre nous de certains points qu'il faudra trancher au niveau réglementaire ou local. Les questions qui ont été posées par nos collègues sont celles-ci. À partir de quelle distance entre le domicile et l'école peut-on bénéficier des transports scolaires gratuits? Une contribution minimale doit-elle être exigée des familles? Faut-il intégrer le quotient familial à l'équation? La proposition de loi reste ouverte sur ces différents points et a pour vocation première d'ériger la gratuité en principe. Je constate d'ailleurs que certains amendements proposent une contribution minimale des familles, sujet dont nous pourrons dès lors débattre lors de l'examen des articles de la proposition de loi. Au-delà de l'affirmation d'un principe, il me semble que la loi NOTRe a renforcé la nécessité d'une telle évolution législative. En effet, depuis le 1er septembre 2017, la compétence en matière de transport scolaire a été transférée des départements aux régions. Ce sont ainsi des millions d'élèves qui sont transportés chaque année par les régions. Pour autant, les tarifs que leur sont appliqués sont extrêmement variables, y compris au sein même d'une région. Les régions ont certes hérité en grande partie des politiques départementales conduites dans ce domaine, mais il importe aujourd'hui de les pousser à harmoniser sur leur territoire le coût et la qualité des transports scolaires qui relèvent de leurs compétences. En Occitanie, par exemple, les transports scolaires sont gratuits dans le Lot ou en Haute-Garonne, mais coûtent
jusqu'à 220 € dans le Gard. Une telle situation ne me paraît pas acceptable dès lors que la compétence a été unifiée au niveau régional. Comment sortir de cette incohérence territoriale autrement que par le haut? En rendant les transports scolaires gratuits sur l'ensemble du territoire, il faut profiter de la convergence territoriale que les régions vont bientôt s'attacher à rechercher pour assurer la gratuité des transports sur l'ensemble de leur territoire, comme l'a fait la région Centre-Val de Loire. Bien sûr, une fois que l'on a fait ce choix, la question du financement d'une telle mesure se pose. Les transports scolaires coûtent en moyenne entre 600 et 1 100 € par enfant et par an aux régions. Les rendre gratuits aura dans certains territoires des conséquences financières importantes, et ce d'autant plus que la TVA ne pourra plus être récupérée sur un service qui sera devenu gratuit. La perte est donc double pour les collectivités qui font aujourd'hui le choix de la gratuité totale. Elles perdent à la fois des recettes, mais également de la TVA. L'article 3 de la proposition de l'offre ouvre une première piste pour compenser les effets de la gratuité des transports scolaires. Il généralise le versement destiné au transport sur l'ensemble du territoire et crée une part régionale spécifiquement affectée au financement des transports régionaux. Cette ressource dynamique, qui n'est pas sans lien avec la démographie du territoire, est d'ores et déjà affectée au financement des transports, y compris au niveau régional en Île-de-France. C'est pourquoi il nous a paru judicieux de l'étendre à l'ensemble des régions. J'entends les critiques de mes collègues sur le poids fiscal qui fait peser cette mesure sur des entreprises déjà soumises au versement transport. Nous pourrions tout à fait envisager de financer la mesure par le biais d'un versement transport uniquement intersigiciel qui ne toucherait que les territoires qui ne sont pas soumis aujourd'hui, avec un taux de 0,4 %. Les personnes que j'ai reçues en audition estiment qu'il pourrait générer 450 millions d'euros au profit des régions. La question de la TVA se pose également avec une certaine acuité et j'ai déposé un amendement qui permet de répondre à une demande récurrente des collectivités. Comme vous le savez, les services fiscaux considèrent aujourd'hui que l'on ne peut pas récupérer la TVA sur une activité de transport scolaire lorsque la participation des usagers est inférieure à 10 % du coût de revient. Au-dessous de ce seuil, il estime que le service n'est pas rendu à titre réellement onéreux du fait de la déconnexion qui existe alors entre la contribution de l'usager et la contrepartie reçue. Beaucoup d'acteurs demandent à ce que ce seuil soit abaissé à 5 %, car pour un transport qui coûte environ 1 000 € par an et par enfant, 100 € représente encore une somme trop importante à la charge des familles. Une telle mesure permettrait du reste d'accompagner les collectivités vers la gratuité. Elle pourrait constituer une première étape vers la gratuité totale en permettant dans un premier temps d'abaisser la contribution financière exigée des familles. Nous souhaitons avant toute chose ouvrir les pistes sur un sujet important pour favoriser la gratuité scolaire sur l'ensemble du territoire dans l'intérêt des familles. J'ose espérer que l'esprit républicain planera dans l'hémicycle et je vous appelle à ouvrir des pistes de travail. Cette proposition de loi n'est pas à prendre ou à laisser, mais à discuter. Je vous remercie. Je vous remercie. La